Salut à tous, alors une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une pièce méconnue du Glock puisque normalement vous ne la voyez pas. C'est le Channel Liner. En fait c'est un guide qui se trouve dans le canal de percuteur. Alors tout simplement ce guide a pour fonction de guider le percuteur et d'éviter une friction acier contre acier du ressort de percussion. Donc c'est un ressort qui se trouve, un guide qui se trouve à l'intérieur du canal de percuteur. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais lorsque vous faites serracoter votre arme, il faut savoir que c'est une pièce en plastique qui est relativement fine et que pour faire prendre la peinture céracote, la personne qui le réalise doit passer la pièce au four. Donc qui dit plastique plus chaleur va donner une réaction de comment dirais-je, de prise de volume, de réduction selon si ça chauffe ou enfin quand ça chauffe et quand ça refroidit. Donc ça va détériorer votre pièce clairement. Là on voit, donc j'ai voulu le retirer une première fois avant la vidéo pour vous montrer, sauf qu'il était tellement fragilisé qu'il a complètement éclaté. Voilà, donc ça c'était la pièce qui était alors elle était en bon état puisqu'elle était dans ce sens ici vers l'avant dans le bloc. Je l'ai éclaté en la retirant tout simplement parce que j'utilise un outil qui est prévu pour ça et en fait vous allez donc rentrer l'outil à l'intérieur, vous allez visser ici, il est prévu pour, donc si vous manquez de force vous pouvez hop, de force ou de prise, hein. Voilà, vous tournez, là il est bien pris dedans et puis vous tirez et ça enlève ce channel liner. Donc pardon, donc on va le remplacer par un neuf puisque après la réalisation d'une peinture céracote il vaut quand même mieux passer, hein, on voit ici l'état, hein, c'est pas voilà, là il était vraiment pas vieux puisque l'arme est quasi neuve, hein, et il était déjà dans un état même en interne pas terrible. Tout simplement pourquoi? Parce que de la peinture va dedans, hein, on voit ici qu'à l'intérieur du canal de percuteur c'est peint, hein, puisqu'à l'aérographe ça passe partout. Entre la peinture et la chaleur, évidemment, le plastique ne réagit pas très bien. Donc, pour le retirer, hein, comme expliqué, il y avait une méthode pour fabriquer un outil soi-même. Lorsqu'il n'y avait que les outils d'installation, maintenant ils ont ajouté cette partie-là sur les outils qui permettent d'enlever. Donc vous mettez, vous retirez, et puis voilà, vous pouvez mettre le nouveau. Alors, sur cette pièce, j'ai l'impression que ce sont des tubes qui sont prédécoupés et après certainement cassés ou autre, parce qu'on voit sur tous, j'espère que je vais réussir à faire le focus. Voilà, on voit une petite partie ici qui dépasse. Un jour je ferai mieux que la tablette pour filmer. Voilà, ici. Et donc je suppose que c'est ici que la pièce doit presque s'arracher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un, je l'ai fait hors caméra, hein, et puis légèrement au papier abrasif j'ai viré cette petite partie. Voilà, donc c'est une partie qui ira à l'avant. Donc tout simplement, vous voyez que il faut que ça puisse glisser dedans sans difficulté. Alors si vous voulez vraiment pousser la préparation pour que votre percuteur navigue plus facilement, vous pouvez polir cette partie-là, polir la partie ici à l'intérieur. Voilà, c'est possible, hein, c'est faisable. Je vous montrerai pas comment on fait parce que voilà, certains vont essayer de le faire, risquent de faire des conneries et s'en vouloir après. Surtout que ça vous fera pas gagner grand chose. Clairement ici je le ferai même pas puisque j'ai un percuteur allégé dessus. Donc ça n'a aucune utilité. Donc tout simplement pour installer la pièce, voilà, on va venir la rentrer avec l'outil. Donc c'est l'autre. Hop. Voilà. On va venir le rentrer dans le canal de percuteur, appuyer à fond. Et lorsque vous avez appuyé à fond, vous prenez un maillet, un petit marteau, vous ne tapez pas comme une brute, hein. Voilà. Et là, il est parfaitement inséré au fond. Alors,
Si vous ne l'avez plus, parce que pendant le Cerakote, il peut partir, vous allez entendre un espèce de bruit de ressort lorsque vous allez tirer. Ça va être en fait, ça va être le bruit du ressort qui va frotter, parce qu'on le voit ici, hein, le ressort n'est pas parfaitement droit. Voilà, donc certaines parties du ressort vont venir frotter sur la partie métallique du canal de percuteur, et vous allez entendre un bruit de grincement. En fait, c'est tout simplement le ressort qui va frotter ici. Ça veut dire que vous n'avez pas la pièce, et ça peut, en plus d'user ça peut générer des incidents de percussion. Donc voilà, si vous entendez cette espèce de bruit de ressort qu'on comprime, de couinement lorsque vous tirez, c'est parce que il n'y a plus de channel liner. Donc là, il est mis en place. On va procéder à la réinstallation du percuteur. Évidemment, dans la bataille, j'ai perdu des bouts. Voilà. Donc, ma plaque, où est-ce qu'elle est? Ici. Vous remontez ensuite tous les éléments de votre culasse. Hop. Voilà. Effectivement, si je mets pas ça correctement. Voilà. Voilà. Et là, vous n'avez aucun bruit de ressort quelconque. Et c'est que votre channel liner est bien monté. Donc n'essayez pas de le monter avec autre chose que l'outil adéquat, puisque vous allez clairement le défoncer, et si vous mettez une entaille dedans qui va aller vers l'intérieur, en fait ça va freiner, ça va frotter, ça va freiner, vous allez soit alourdir votre départ, soit risquer des incidents de percussion. Donc clairement c'est pas une très bonne idée d'essayer de le monter avec autre chose que ça. Voilà, donc petit point important, et je sais que personne à ma connaissance ne le fait, lorsque un peintre, je dirais, fait le Cerakote d'une culasse, cette pièce est pour moi impérativement à changer. Voilà, quand on a un petit peu le souci du détail. Après, clairement, si vous restez sur une configuration 100% d'origine, le ressort de percussion d'origine du Glock est relativement puissant, donc sauf passage à des températures très élevées, voilà, il y a peu de chances que ça pose des incidents. Mais si vous commencez à préparer un peu votre arme, là clairement vous allez vous risquez en tout cas de rencontrer des difficultés de percussion, et ça risque d'être ça. Et encore une fois, hein, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille sur l'absence de cette pièce, c'est un bruit de ressort lorsque vous le faites. Alors, j'ai ici non, celui-là, il y est. Non, bon, j'avais. C'est dommage. J'aurais dû, avant de remonter, j'aurais dû vous faire écouter le bruit en fait que ça faisait tout simplement. Mais c'est voilà. Vous allez, de toute façon, lorsque vous appuyez sur la détente comme ceci, voilà, il doit y avoir aucun bruit. Juste le relâchement du percuteur qui doit faire un bruit. Le reste, vous ne devez avoir strictement aucun bruit. Si vous avez un bruit, ça vient à coup sûr de votre channel liner qui sera absent. Donc il a très bien pu se dilater en chauffant, et ensuite partir de la culasse, et au remontage vous vous en rendez pas compte. En plus votre Glock tire, mais vous rencontrez un incident, deux incidents, puis de temps en temps voilà, et ça risque, vous allez incriminer votre ressort de percussion, vous allez incriminer votre percuteur qui est trop lourd, vous allez vouloir passer sur un percuteur allégé, etc. Alors que cette pièce coûte 4 €.
Voilà, donc je vous invite, si vous faites une peinture sur votre culasse, à changer cette pièce. Si vous n'y touchez pas, il n'y a aucune raison de la changer un jour, elle y est, elle bouge pas, et de toute façon elle restera là, voilà, il n'y a aucune difficulté, ça bougera jamais, puisque c'est vraiment enfoncé en force à l'intérieur. La preuve, hein, il faut quand même un outil pour le sortir, et quand il a été un petit peu, je dirais, malmené par de la peinture, vous voyez l'extraction, hein, ça donne ça, alors que ici je peux très bien le visser, tirer dessus, ça s'arrachera pas, hein, clairement. C'est parce que là il a été, il a pris de la température. Voilà, donc petit topo sur cette pièce méconnue du Glock. Donc vérifiez vos armes si vous avez fait des céracotes, ou si vous rencontrez des incidents de tir, si c'est une arme achetée d'occasion ou autre, quelqu'un a pu y bidouiller. Donc vérifiez ça, et puis cette pièce coûte pas très cher, l'outil non plus, hein, une vingtaine d'euros, un outil comme ça, et c'est bien cher payé pour ce que c'est. Je pense qu'un mec qui s'est un petit peu tourné, un peu sans problème, faire ce truc là lui-même pour une bouchée de pain, parce que c'est même pas de l'acier. Voilà. Donc ça clairement ça vaut que dalle, quoi. Le coût de production, ça doit être même pas 10 ou 5% du prix de revente. Voilà, donc j'espère avoir pu en aider quelques-uns. Checkez vos Glock, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!